Enregistrement, voilà, c'est parti. Bonjour Géraud. Bonjour et bonjour à tout le monde. C'est Géraud qui s'appelle Galaxy A8. C'est Voilà. son téléphone, je suppose. Bon, C'est nous le savons que téléphone. c'est Géraud. Voilà. Eh bien, on va élever nos pensées à Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et aussi à tous ces esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, esprits qui sont supérieurs à nous et qui sont toujours là, à notre disposition, pour nous aider sur notre parcours évolutif sur cette terre et pour nous mettre en syntonie avec eux. Il faut que nous élevions nos pensées, comme nous sommes en train de le faire maintenant, avec des pensées d'amour, de travail, d'étude, d'humilité, de simplicité. Ce sont toutes ces pensées qui élèvent nos vibrations et qui nous permettent, qui nous facilitent le contact avec eux. Nous remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir étudier cette leçon, la vie dans le monde spirituel, et justement cette question des esprits sympathiques et anges gardiens, que nous puissions bien le comprendre, avoir des liens plus étroits avec notre guide spirituel, qui est une chose absolument salutaire dans notre vie, et que nous puissions aussi le mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et surtout que ces lectures et ces réflexions soient utiles aussi aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous, dans nos maisons, qui eux aussi ont encore d'autres esprits qui sont là pour s'occuper d'eux et qui n'attendent justement que cette élévation de pensée pour pouvoir les aider s'ils en ont besoin. Ainsi soit-il. Merci. Voilà. Merci, Charles. Alors, je vous remets encore une fois le programme à l'écran. Donc, c'est l'avant-dernière ligne pour cette année, le 13 décembre. On est toujours dans ce module 1 qui est la vie dans le monde spirituel. Et donc, le guide d'étude numéro 8, c'est les relations dans l'au-delà. Ah non, attendez, le numéro 9, pardon. Affection vouée par les esprits à certaines personnes, esprits protecteurs. Eh bien, allons-y. Donc, l'objectif spécifique, les objectifs spécifiques de ce guide d'étude, c'est expliquer pourquoi les esprits affectionnent de préférence certaines personnes, hein, pourquoi il y a ces liens, je dirais, privilégiés avec les uns ou les autres. Et la deuxième chose, on va identifier le rôle et la mission des esprits protecteurs, qu'on appelle aussi ange gardien, qu'on appelle guide spirituel, qu'on appelle mentor. Voilà, il y a plusieurs expressions pour les désigner. Alors, voilà, il y a Alice et Marcia qui doivent nous rejoindre. Les notions de base de ce guide d'études, sont basées sur la question numéro 484 du livre des esprits. Vous savez qu'en général, le livre des esprits, il est structuré en 4 livres. Donc, le premier livre, c'est sur les origines, quoi, Dieu, d'où vient l'esprit, etc. La réincarnation. Et le livre second, c'est justement la vie dans le monde spirituel. Donc, forcément, toutes ces questions dans les 400 sont dans ce livre second, puisque c'est le module qu'on étudie là. Le livre troisième, c'est les lois morales qu'on avait étudié en début d'année et puis l'année dernière. Et le quatrième livre, c'est espérance et consolation. Donc, la vie dans le monde spirituel, typiquement, c'est donc basé sur le livre second du livre des esprits. Et donc là, vous avez la question 484. Les esprits affectionnent-ils de préférence certaines personnes? Voilà, est-ce que les esprits ils ont des personnes préférées? La réponse, c'est les bons esprits sympathisent avec les hommes de bien. Donc, les bons esprits sympathisent avec les hommes de bien ou susceptibles de s'améliorer. Les esprits inférieurs avec les hommes vicieux ou qui peuvent le devenir.
De là, leur attachement, suite de la ressemblance des sensations. Encore une fois, ici, on voit cette loi d'affinité. Hein. Les bons esprits, ils vont assister les bons ou ceux qui font des efforts pour le devenir. Hein. Et les mauvais esprits ou les esprits inférieurs, ils auront des affinités avec les hommes ou les femmes, bien sûr, les humains vicieux, ou qui peuvent le devenir, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément vicieuses, comme c'est dit là, mais qui ont encore cette tendance, cette fragilité pour le devenir. Voilà, vous savez que bon, il y a beaucoup de personnes comme ça qui paraissent gentilles, qui sont sympathiques, etc. Mais dès qu'il y a quelque chose qui les touche là où ça fait mal, ben, la vraie personnalité se révèle. Hein. Elle peut parfois rester un petit peu cachée. Hein. Et quand elle se révèle, ben, c'est là où on voit que enfin, c'est là où les autres voient qui la personne est vraiment. Hein. Et c'est là aussi où la personne elle-même, elle voit qui elle est vraiment, hein, dans quel travers elle succombe encore, malgré évidemment tout son travail et tous les efforts qu'elle fait pour s'améliorer. Donc, c'est pour ça que ces stimuli, comme on le dit, c'est l'aiguillon de la douleur, hein, le toucher là où ça fait mal, si vous voulez, ce sont des choses, ou même des épreuves collectives comme le Covid, hein, ce sont en quelque sorte des révélateurs qui nous aident à comprendre vraiment chacun nous-mêmes qui on est, hein, et les progrès qu'on a encore à faire, hein, quand on voit les réactions qu'on peut avoir, les dérapages, etc. Donc, c'est toute une occasion de réflexion, de se dire, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Qu'est-ce que j'ai encore à faire pour m'améliorer? Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, les bons esprits, alors ça ne veut pas dire que les personnes, comment dire, les humains qui sont encore peu évolués ou vicieux, comme c'est dit là, ou qui peuvent devenir vicieux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, eux aussi, un ange gardien qui est là justement pour les aider, pour les entraîner dans la voie du bien. Hein. Chacun a toujours, attire par ses affinités, comme je vous l'avais montré sur l'image de Milou hein, l'autre jour, c'est avec ses affinités, on peut très bien attirer l'ange gardien qui est plutôt le bleu, hein, ou alors les esprits encore inférieurs qui cherchent à nous détourner de la voie du bien, qui sont plutôt de couleur rouge hein, sur le dessin, si vous vous rappelez bien. Voilà. Et donc, un peu plus loin dans l'Évangile selon le spiritisme, Kardec il rentre beaucoup plus dans le détail justement sur cette question des anges gardiens. Chapitre 28, c'est le chapitre des prières, puisque nos prières, comme on le fait, les prières que je fais au début ou généralement, ben, on les commence par une invocation à Dieu hein, et aux bons esprits justement qui sont ces anges gardiens pour leur demander de nous aider à nous améliorer. Hein, parce que ce travail d'amélioration, finalement, c'est quand même à nous de le faire. Ils ne vont pas le faire à notre place. Mais ils vont nous conseiller, ils vont nous orienter vers ce travail. Et donc, dans ce chapitre, Kardec, il dit, nous avons tous, hein, un bon esprit qui s'est attaché à nous dès notre naissance et nous a pris sous sa protection. Donc, vous voyez, on n'est jamais seul. On a toujours un esprit qui est là pour nous aider. Hein, toujours un esprit qui est là pour nous protéger. Hein, malgré tout, même si on est, nous, encore peu évolués, on aura quand même un esprit plus évolué que nous qui sera là pour nous donner un coup de main. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, voyez, parce que cette miséricorde divine fait que nous ne sommes et nous ne serons jamais seuls. Nous ne sommes jamais laissés comme ça au dépourvu, abandonnés à notre propre sort, etc. Il y a toujours quelque part là une main, hein, spirituelle en l'occurrence, pour nous aider. Et donc, qu'est-ce qui fait cet esprit? Il remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant. Et là, c'est pareil, vous voyez que dans la grande majorité des cas, ben, les enfants ne sont pas seuls, ils ont toujours des parents pour s'en occuper. Et même quand ils n'ont pas de parents, les orphelins ou les enfants qui ont des parents difficiles sont quand même soit dans une famille d'accueil, soit d'une autre façon,
prise en charge. On ne laisse jamais un enfant tout seul, abandonné. Il a besoin de cette aide pour pouvoir avancer. Donc, on peut quelque part nous considérer un peu comme des enfants aussi, hein, des enfants dans le sens spirituel du terme, qui avons besoin de ces esprits guides pour nous orienter. Et donc, la mission du Père auprès de son enfant, c'est celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à travers les épreuves de la vie. Voilà, les épreuves de la vie qui sont inévitables. On en a déjà eu beaucoup, on en aura encore beaucoup. Hein. Ce sont toutes ces difficultés, entre guillemets, naturelles, hein, qui sont liées à la condition d'incarner, sachant aussi que beaucoup d'entre elles, nous les avons choisies nous-mêmes, hein, avant de nous réincarner. Donc, le guide, l'esprit qui s'est attaché à nous, donc il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude, hein, quand nous suivons ses conseils. Il gémit quand il nous voit succomber. Alors, gémir, ça ne veut pas dire pleurnicher, mais ça veut dire voilà, être un peu déçu, être un peu triste. Hein. C'est comme toujours, vous prenez l'exemple des parents avec les enfants. Quand les enfants, hein, quand ils grandissent et que leur véritable personnalité se révèle, on a parfois des surprises et on les voit avec des penchants et des travers qu'on n'attendait pas ou qu'on avait essayé de réprimer dans leur plus jeune enfance, et enfin de corriger, pas réprimer, quoi, dans leur plus jeune enfance, et on ne réussit pas toujours. Et c'est la même chose pour le guide. Il est là pour nous guider, pour nous aider, mais après, il ne se substituera jamais à notre libre arbitre. C'est nous qui déciderons de devenir meilleurs ou pas, suivant notre libre arbitre à nous. C'est nous qui décidons si on écoute le bleu ou le rouge. Voilà. Il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude. Voilà. Donc, nous l'invoquons alors comme notre ange gardien, notre bon génie. Outre notre ange gardien, qui est toujours un esprit supérieur, nous avons aussi des esprits protecteurs qui, pour être moins élevés, n'en sont pas moins bons et bienveillants. Ce sont ou des parents, ou des amis, ou quelquefois des personnes que nous n'avons pas connues dans notre existence actuelle. Ils nous assistent par leurs conseils et souvent par leur intervention dans les actes de notre vie. Donc, vous voyez, il y a l'ange gardien qui, lui, est vraiment... c'est sa mission de nous aider. Donc, voilà, ça peut être du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Il peut y avoir un changement, c'est assez rare. Mais dans ce cas-là, il est substitué par un autre qui est équivalent à lui, hein, et puis qui a bien sûr... qui nous connaît aussi bien que l'ange gardien d'avant, hein, puisque notre ange gardien, lui, il voit vraiment dans les replis de notre âme, comme on dit. Il voit très bien, il connaît très bien les défauts que nous avons, et donc sa stratégie d'aide, elle va être calquée justement sur quel est le meilleur moyen de l'aider, par exemple, à être moins égoïste, à être plus patient, à être plus charitable, à être plus diplomatique, hein, à être plus studieux. Hein. Et donc, l'ange gardien, il travaillera chacun de ces points, enfin, il nous les suggérera, hein, par ses inspirations, ses influences, pour nous aider. Voilà. Et donc, ces autres esprits, eux, sont aussi là et nous aident parfois dans d'autres missions. Hein. Il parle ici des parents ou des amis ou quelquefois des personnes qu'on a connues dans une autre vie. Donc, les parents, ça peut être, je ne sais pas, les parents qui ont commencé une œuvre et puis que nous, on continue, leurs esprits sont probablement là pour nous aider à continuer cette œuvre. Vous voyez? Ou ça arrive souvent quand les parents meurent avec des enfants qui sont encore en bas âge ou adolescents, et que les esprits des parents restent pour aider justement à l'éducation de leurs enfants qui n'ont pas pu terminer puisqu'ils se sont désincarnés un peu plus tôt, dans le cas des orphelins. Voilà, on a des exemples aussi dans la littérature. Quand vous prenez la biographie de Chico Xavier, hein, L'homme et le médium, qu'on a en français, ou alors le film sur Chico Xavier. Donc, vous savez que lui, il a été orphelin de sa mère très jeune, hein, et donc il est allé dans des familles d'accueil. À l'époque, évidemment, c'était des voisins, c'était le père qui se remariait, etc. Et donc, la nouvelle mère, entre guillemets,
et puis ça arrive encore aujourd'hui, n'était pas toujours bienveillante avec les enfants, entre guillemets, adoptés. Et c'était le cas de Chico, hein, qui était relativement maltraité par sa nouvelle mère, et donc, du moins la première. Hein, et dans ces moments-là, ben, quand il sortait dans le jardin, il voyait sa vraie mère à elle, puisque le petit Chico, il était bien sûr déjà médium, il avait déjà cette médiumnité. Et donc, il arrivait à voir l'esprit de sa mère qui lui disait, sois patient, sois gentil, ça passera, etc. Donc, elle était là. Donc, on voit très bien donc, cet esprit familier qui était là pour aider la mère défunte qui a laissé l'enfant orphelin en jeune âge est quand même revenu pour l'aider, pour le soulager, pour le consoler. Voilà. Et puis surtout pour lui donner le courage, puisque, bon, si vous lisez la biographie jusqu'à la fin, vous verrez que à la fin, comment dire, son père se remarie avec une autre personne qui finalement a été beaucoup plus bienveillante envers Chico et puis les autres enfants adoptés. Oui, Fernanda. Oh, pardon, Charles. Normalement, au Brésil, je ne sais pas si c'est dans le livre, mais au Brésil, on dit que la personne qui maltraitait Chico quand il a perdu sa maman, c'était sa marraine. Oui, c'est Sa ça. marraine, elle avait des problèmes, des obsessions et tout ça. Et elle avait ce côté un peu pas gentil et elle a maltraité Chico. Et du coup, quand son papa a remarié, c'était déjà préparé dans le plan spirituel. Il s'est remarié et il a trouvé une femme très, très gentille qui a pris comme condition de réunir tous les enfants de Chico. Hmm. Mais la dame qui C'est vrai. maltraitait, c'était sa marraine. Tu as raison. En fait, ce n'était pas la première compagne de son père. Hein, tu as raison de me corriger. C'était jusqu'à ce que son père retrouve une nouvelle compagne qui a fini par réunir de nouveau toute la famille. Effectivement, ben, les enfants, ils étaient placés chez des parrains, des marraines, des tantes, des oncles. Et c'est là où la période pour Chico était difficile. Oui, c'est ça. Par Voilà. contre, si tu me permets de faire une brève Oui, chose, un bref commentaire, mais c'est pas, je suis pas en train d'affirmer rien, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a certains médiums au Brésil qui disent qui, et d'autres qui disent au contraire, qui par exemple, Emmanuel était plutôt un esprit familier vers Chico, qui c'était il y a 2000 ans, qui c'était quand il était plus lento, c'était Chico, c'était la Livia, sa fille qui avait des problèmes, qui était envenenée, avait appris des empoisonné. empoisonnée et qu'elle avait des problèmes dans les yeux. Et du coup, que ça restait encore dans son père-esprit, cet produit qu'il avait ingéré dans son père-esprit. Et que pour ça qu'il avait les problèmes dans cette incarnation, encore le problème des yeux. C'est possible. Enfin, en tout cas, pour le cours d'aujourd'hui, hein, donc ces esprits qui sont là pour nous aider, en fait, c'était surtout pour illustrer que les esprits familiers, hein, la mère de Chico, c'était probablement pas son guide, hein, puisque son guide, c'était, comme tu le dis, Emmanuel, qui était peut-être lui aussi un esprit familier, mais enfin, il accomplissait quand même cette fonction de guide spirituel, et donc qui était un esprit plus élevé que Chico, qui était là pour l'aider. Hein. Voilà, donc c'est pour illustrer justement bah, le guide d'études d'aujourd'hui, bah, qu'il y a toujours un ou même plusieurs esprits qui sont là pour nous aider. Voilà. Oui, c'est ça. Par contre, il y a un autre qui dit que c'est pas vrai, que c'est vrai que Emmanuel était son guide et que Chico n'était pas Livia. Oui, enfin, tu sais, ces questions de dire que un, c'est la réincarnation de l'autre, etc., c'est toujours un peu sujet à conjecture, tu vois, parce qu'on n'arrive pas à avoir des preuves. Moi, le raisonnement que je ferais, c'est de dire, bah, à l'époque, Livia était quand même beaucoup plus évoluée que Publius Lentulus. Donc aujourd'hui, moi, ça me paraîtrait un peu bizarre que Publius Lentulus ou Emmanuel soient beaucoup plus évolués que Chico pour lui servir de guide, tu vois. Donc, à mon avis, c'était effectivement, je suis d'accord avec toi, Chico, c'était probablement pas cette petite fille, même s'il y a effectivement une relation qui est peut-être fortuite, hein, entre les problèmes qu'ils avaient visuels.
Voilà. Et donc, je pense que la vie de Chico et cette biographie, c'est effectivement très, très intéressant hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui n'ont pas lu le livre. Hein, vous pouvez les trouver encore chez Jean-Pierre Pipineau hein, ou à l'association Alan Kardec. Donc, c'est super intéressant parce que, donc, surtout pour Chico qui était médium, ben, la relation avec Emmanuel, elle était très, très, très fréquente. Hein, puisque vous savez que la médiumnité, c'est une mission difficile. Hein. On a très vite fait de déraper, hein, de tomber dans l'idolâtrie, dans le personnalisme, d'être sujet aux esprits mystificateurs. Et donc Chico, lui, il est toujours resté humble, simple. Hein, c'est puisqu'il avait cette caractéristique en lui. Hein, il avait ce degré d'évolution qui lui a permis de rester dans une attitude toujours positive, hein, ce qui fait de lui un médium vraiment exemplaire, hein, que je qualifie souvent, c'est le meilleur exemple de médium qu'on peut avoir, hein, qui est resté simple, humble, toujours travailleur, la qualité et la quantité de ce qu'il a reçu. Voilà, sur tous ces aspects, c'est vraiment un très bel exemple de médium. Voilà. Et par exemple, ben, quand on reparle des yeux, hein, donc il avait effectivement des problèmes. Alors je ne sais plus exactement ce que c'était au niveau des yeux. Et à un moment donné, il avait demandé à Emmanuel, mais Emmanuel, les esprits ne peuvent pas m'aider là pour guérir mes yeux. Et Emmanuel, donc c'était le guide spirituel, donc toujours bienveillant, mais toujours aussi assez ferme en lui disant, bah, écoute, tu te prends pour qui? Tu vas aller à l'hôpital pour soigner tes yeux comme tout le monde. Et effectivement, Chico, bah, il est allé se faire soigner les yeux à l'hôpital. Et il avait une vision faible, mais il a toujours gardé une vision qui était suffisante pour dérouler sa mission pendant toute la vie, quoi. Il y avait en fait un œil qui allait pas bien. Et Emmanuel lui disait, tu vois, tu as de la chance, tu as deux yeux. Hein, tu as un œil qui fonctionne pas bien, mais regarde, tu en as un deuxième, hein, grâce à la miséricorde divine. Donc là, vous voyez les relations du guide à son protégé. Hein, Chico, il était peut-être un peu, comment on dit ça euh, il, se, il, se, il se plaignait un peu. Voilà. Et Emmanuel, toujours assez ferme, en disant non, non, tu es là, debout, vas-y, avance, travaille, etc. Et ça, ben, voilà, chaque guide connaît bien son protégé, il sait très bien, je dirais, comment le prendre. Et il faut toujours vous dire que même dans ce cas d'Emmanuel, hein, qu'il a toujours poussé à beaucoup de discipline. Hein. La première fois qu'ils se sont vus, Emmanuel s'est présenté à lui, c'était près de l'étang qu'il y avait à Pedro Leopoldo dans le Minas Gerais, on le voit dans le film. Et donc, il a dit, ben, moi, je suis là pour t'aider dans ta mission. Ah bon, c'est quoi ma mission? Ben, tu vas écrire plein de livres. Et qu'est-ce que tu me conseilles pour cette mission? Ben, je te conseille trois choses. C'était discipline, la première. Et la deuxième, c'est quoi? Ben, discipline. Et la troisième, c'est quoi? Ben, encore une fois, discipline. Voilà. Donc là, vous voyez un style de guide. Et donc, pour Chico, en fait, ça a marché à merveille, puisque voilà, il a tout à fait réussi sa mission du début à la fin. Donc, les guides savent très bien ce qu'il faut faire, comment il faut nous prendre, etc. Et voilà, c'est des personnes en qui on peut avoir confiance totale. Maintenant, le seul petit bémol que je mettrais, ça correspond à une communication qu'on avait reçue au groupe au centre Léon Denis à Cannes. C'était assez vers le début. Il y avait une personne, entre guillemets, un petit peu perturbée qui venait de prendre sa retraite et puis qui était en train de, comme je dis, de se faire satelliser, quoi, de se faire mettre le grappin dessus par de mauvais esprits. Et il y a une des personnes qui avait reçu une communication pour lui en lui écrivant écoute ton guide, mais le bon. Voilà. Donc, ça nous demande quand même à nous un certain discernement pour reconnaître notre guide, parce que les mauvais esprits qui cherchent au contraire à nous détourner, et puis c'est là, je dirais qu'il y a toute la difficulté, mais bon, on est dans un monde qui est comme ça, c'est qu'il y a d'autres esprits qui vont se faire passer pour notre guide spirituel, mais en fait qui ne le sont pas et qui veulent nous détourner justement du bon chemin, alors que notre guide, lui, il veut qu'on reste sur le bon chemin. Et Charles, oui, j'ai une petite remarque à faire. oui. La manière dont tu parles, tu présupposes que tout le monde entend ses guides parler.
moi, je te le redis, hein, je n'entends rien depuis ma naissance. Oui, même moi non plus. Et voilà, je veux dire, et je pense que 90% des gens n'entendent rien. Ben, je fais partie des 90%. C'est moi, D'accord, j'entends mais rien. alors comment tu peux dire qu'il faut écouter son guide? Eh ben, ton Si on guide, n'entend en rien. fait, il te parle souvent de façon, comment dire, tu ne te rends pas toujours compte, hein, mais c'est quand tu as une idée le matin en se levant, quand tu as, à un moment donné, je ne sais pas, tu roules en voiture et il y a quelque chose qui te fait sentir, tiens, il faut que je ralentisse. Et puis tu vois que le fait d'avoir ralenti, ça t'a évité un accident, de renverser quelqu'un ou une collision ou autre. C'est toutes ces petites choses, tu vois, qui, qu'on entend. Ce pas des choses qu'on entend, c'est des choses qui sont plutôt du ressort de l'intuition, de l'inspiration et surtout de la voix de la conscience. Parce que tout le monde, je pense, a toujours des moments où on a bonne conscience et des moments où on a mauvaise conscience. Une bonne conscience quand on a fait quelque chose de bien et mauvaise conscience quand on a fait une bêtise. Eh ben, Ouais, qu'est-ce que mais c'est que là, cette bonne conscience et cette mauvaise conscience? C'est quelque chose qui est justement, j'appelle ça, ça fait partie de la voie du guide spirituel. C'est lui qui nous le fait sentir, hein. moi j'ai un peu peur de m'inventer une vie avec ce genre de raisonnement. Ben, écoute, tu sais, si tu as mauvaise conscience et qu'en examinant ce que tu as fait, tu te rends compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, en harmonie avec les lois de la nature, ah, tu comprends, tu vois. Il y a le fait d'avoir le ressenti et le fait ensuite de l'analyse, du discernement, de dire effectivement, ça, j'aurais pas dû le faire, tu vois. Et quand les deux coïncident, c'est là où tu peux te dire, ben voilà, effectivement, c'est bien ça. Il y a quelque chose qui me l'a fait sentir et j'ai compris que j'ai fait quelque chose qui n'est pas correct. Donc, c'est le fameux repentir, hein, du RER dont je parle souvent, et donc qui fait que, bon, ben, on cherche à se corriger, à réparer les torts qu'on a pu commettre et à repartir sur. Alors, on peut refaire des rechutes, hein, ce n'est pas la première fois qu'on arrive, au premier essai, qu'on arrive à réprimer ses penchants, hein. Je ne sais pas, quand on s'énerve, par exemple, dans la rue, quand quelqu'un nous fait une queue de poisson, voilà, après, on réfléchit, on se dit, ben, ça ne sert à rien de t'énerver, tu n'aurais pas dû t'énerver, mais ce n'est pas à la première tentative qu'on arrêtera de s'énerver, hein. Ça peut Je mettre suis d'accord avec toi, avec ce machin, 10 mais ça ne fois, veut pas 100 dire que c'est fois, le guide quand même. mais c'est lui qui est derrière et qui nous fait sentir toutes ces Non, choses-là. moi, je ne crois pas à ça. Si, si, ben écoute, voilà. Je suis désolé, je crois ça, voilà, je crois pas à ça. Mais c'est Ah, parce que peut-être tu l'écoutes pas, tu vois. Il faut que, euh, Non, mais tout ce que tu me dis, ça me parle, hein, oui. au niveau, le ressenti, la prise de conscience des choses, quand quelque chose est mauvaise ou pas, mais je ne crois pas que ce soit mon guide. Alors là, ça, Ben, pas en ça. tout cas, tu en as un, ça c'est sûr. Il y en a un et il est Peut-être, là. peut-être. Ça, je ne dis pas que c'est faux ou pas, ou c'est vrai, mais je veux dire, moi, je ne crois pas à ça. Ben, enfin, si, enfin, si tu dis, voilà, il est là, hein, chacun a un guide, personne n'est abandonné. Et après, c'est surtout une question, encore une fois, c'est à nous de l'écouter ou pas, hein. Il y a beaucoup de personnes qui, soit ne savent même pas qu'elles ont un guide spirituel. Donc là, au moins, c'est déjà le premier fait, c'est de savoir qu'on en a un. Et ensuite, c'est de, je ne veux pas dire le chercher, mais de faire cet examen de soi-même, parce qu'il y a forcément des moments, il y a toujours des moments dans ta vie où il y a des choses qui te viennent et tu te dis, mais d'où ça vient, tu vois? Oh, j'ai eu une idée géniale, hein. Et qui est venue d'où? Qui est venue, alors beaucoup disent, ben, c'est venu de moi-même, mais il y en a beaucoup d'autres qui disent, ah ben ça, c'est certainement ben, un esprit familier ou le guide qui m'a suggéré cette idée, tu vois. Quand tu te réveilles le matin et que que tu as hein, la nuit porte conseil, comme on dit, hein, et que tu hésites pendant des jours, et puis un matin, en te levant, tu hésites plus et tu prends ta décision. Tout ça, ce sont ces petits signes qui nous font reconnaître l'aide et l'influence de notre guide ou de nos guides, de notre guide ou des esprits familiers. Voilà. Mais je suis un peu d'accord avec toi, hein. Moi, pendant longtemps, j'étais indifférent, je ne faisais pas attention, je n'écoutais pas.
Mais là, bon, j'ai été bousculé une ou deux fois de façon un peu plus ostensible, disons. Et depuis que je fais attention, ben, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose qui vient du guide pour m'aider, ne serait-ce que dans l'organisation de ce que je fais, la manière, quand tu cherches quelque chose et que tu le trouves tout de suite, tu vois, quand tu cherches, je sais pas, des informations sur Internet ou autre et que tu les trouves rapidement. Voilà, alors il y a évidemment, c'est toujours le mélange des deux choses, hein, et c'est là qu'on n'arrive pas toujours à faire la différence. On utilise notre intelligence et notre méthode dans la recherche, mais il y a des moments où, pour moi, clairement, euh, quand je réfléchis, mais comment tu as fait pour trouver ça, hein, même avec l'intelligence et la méthode, tu fais un calcul de probabilité, tu te dis, mais j'avais une chance sur 1000 de le trouver, et pourtant je l'ai trouvé quand même. Donc ça, tout ça, moi, ce sont chaque fois des indices que bah, le guide, il a un peu poussé ma souris, tu vois. Enfin, le guide ou un esprit familier. Ouais. Moi, ça m'est arrivé de trouver des choses. Voilà, j'ai trouvé une aiguille dans une meule de foin, hein, en faisant des recherches sur les parents de Kardec, ce genre de choses, quoi. Et d'un coup, bah, voilà, tu trouves. Hein. Et il y a d'autres fois où tu mets toute la méthode possible et imaginable et tu ne trouves pas. Voilà. Donc, c'est là où on voit qu'il y a bien des moments où il y a une influence extérieure qui nous pousse, qui nous aide à aller dans un sens déterminé. Donc, voilà le guide. Par contre, après, ce que je disais tout à l'heure, la médium qui écrivait « Écoute ton guide, mais le bon ». Donc, j'ai connu l'exemple d'une autre personne qui un jour, elle avait pas mal de difficultés, je dirais, dans sa vie, dans ses activités associatives, professionnelles et autres. Un jour, la personne, elle vient comme ça, elle me dit, bah, écoute, j'ai changé de guide. Je dis, ah bon, t'en es sûr? Oui, 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 j'en suis sûr. Voilà, il est venu, il s'est présenté, etc. J'ai dit, OK. Mais l'autre guide, il est où? Alors, elle m'a dit, ben, il est toujours là, mais il est derrière, il est sur un second plan. Il est mort. Et, enfin, mort, non, mais il y en a un autre qui est venu Non, je s'interposer. En fait, plaisante, c'est je ça qui plaisante, s'est passé, tu vois. Alors, je lui ai je dit, mais tu plaisante. sais, là, tu es dans une période difficile de ta vie et tout. Moi, je serai guide spirituel responsable de toi. C'est pas maintenant que je changerai en mettant un remplaçant, tu vois. C'est vraiment sûr que c'est ton guide? Oui, 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 oui. Et en fait, la personne, c'était pas son guide puisqu'elle s'est laissée satelliser. Donc, vous voyez, c'est pas toujours simple. Ça demande de la simplicité, ça demande de l'humilité, ça demande du discernement, ça demande un peu d'intelligence. Notre guide spirituel, c'est quelqu'un qui va jamais nous donner des ordres, il va jamais nous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Si vous sentez ce genre de choses, méfiez-vous parce que ça ne vient pas de lui. Lui, il viendra, ce sera très court, très simple, extrêmement opportun. Il va vraiment mettre tout de suite le doigt là où il faut, hein, pour nous faire sentir les choses. Et quand on y réfléchit, ce sera toujours dans un sens bienveillant. Voilà. Hein, Mais les Charles, est-ce choses que je peux... bienveillant dans le sens, ça excite notre humilité, notre simplicité, notre volonté de travail, notre fraternité. Et l'autre sens, maintenant, c'est justement ce qui excite notre orgueil, notre égoïsme, la cupidité, ce genre de choses. Tu vas gagner plus d'argent en faisant ci, faisant ça. C'est là où il faut faire la différence et c'est pour ça qu'on a besoin de cet enseignement du livre troisième du livre des esprits, hein, sur les lois morales pour savoir faire la différence entre ce qui est en harmonie avec, avec les lois de la nature et ce qui n'est pas. Charles, est-ce que tu ne penses pas, vu le peu de personnes sur Terre qui peuvent communiquer avec, comme tu dis, des guides, c'est pas une protection pour nous? En quelque sorte, oui, parce que c'est à nous de faire le boulot. C'est pas lui qui va qui va faire le boulot pour nous. Hein. Donc, la personne qui, pour un oui ou pour un non, consulte son guide, qui fait rien toute seule, qui prend aucune décision toute seule, on tombe un peu dans l'autre extrême. Hein. Le guide, il ne se substituera pas à notre libre arbitre. Ce sera toujours, in fine, à nous de décider. Lui, il attirera notre attention sur les avantages, les inconvénients. Hein. Mais par contre, quand tu dis que la majorité des personnes n'entendent pas leur guide, moi je dirais c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est la majorité des personnes entendent et sentent très bien leur guide.
tu vois. Voilà, puisque le guide, en fait, il est là. Et on dit toujours dans les réunions médiumniques qu'il faut éviter d'évoquer les esprits, c'est-à-dire appeler un esprit particulier, hein, que ce soit même un esprit familier ou autre. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais si l'esprit peut, si l'esprit veut, si c'est possible, s'il y a bien l'affinité fluidique entre l'esprit qu'on appelle et puis les médiums qui sont là. On n'est jamais sûr, on ne peut pas avoir de garantie du résultat. Donc, il vaut mieux éviter d'évoquer les esprits et puis les laisser venir. Par contre, l'esprit qu'on peut toujours évoquer, toujours appeler et qui est toujours là pour ça et dont c'est la mission, c'est justement le guide spirituel. Donc lui, hein, au contraire, il faut l'appeler. Et quand vous regardez les prières qu'il y a dans l'Évangile selon le spiritisme, hein, il y a des prières justement pour notre guide spirituel. Voilà, n'hésitez pas à les faire hein, quand vous avez un problème, quand vous êtes dans le doute, quand vous avez un dilemme, etc. N'hésitez pas à appeler votre ange gardien. Alors, comme tu le dis, Michel, il ne répondra pas forcément tout de suite, pas de façon évidente, mais quelque part, il fera ce qu'il faut pour faire passer le message. Voilà. Et pour nous aider. Parce que ce qu'il faut aussi qu'on voit, c'est que il va vraiment nous aider. C'est-à-dire, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, ce qu'on souhaiterait, nous. Hein, mais on a toujours, quand on regarde avec le recul, ce qu'il y avait de meilleur pour nous, pour notre évolution à un moment donné, même si ce n'était pas ce qu'on souhaitait. Vous voyez? Il y a une petite image qui illustre ça très bien. On voudrait bien qu'il y ait du soleil, malheureusement il pleut, donc ce n'est pas ce qu'on souhaitait. Mais grâce à la pluie, il y a les arbres, les plantes, les fruits, les légumes et autres qui ont poussé et puis qui sont là pour nous aider. Voilà. Donc le meilleur pour nous, c'était qu'il pleuve, c'était pas qu'il fasse beau. Hein. Et dans la vie, c'est pareil. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est pas toujours ce qu'on désire. Et donc, vous voyez, c'est là où je dis, je pense que c'est lié à la difficulté que tu éprouves, Michel, ou même l'absence hein, de sentir l'influence de ton guide. C'est lié à tous ces facteurs-là. Mais quand tu y réfléchis, quand tu regardes, quand tu t'observes avec le temps, quand tu regardes avec le recul certains événements de ta vie, tu verras qu'il y a des moments où vraiment, voilà. Alors après, on peut dire, j'ai eu une idée géniale, heureusement que j'ai fait ça, etc., en pensant que ça vient de nous, mais c'est là où il faut avoir l'humilité de reconnaître, mais c'était peut-être pas complètement de moi, parce que moi, je pensais plutôt pour quelque chose d'autre, et finalement, ça s'est passé comme ça, voilà, parce que l'ange gardien, le guide spirituel, il était là. Voilà. Pardon, ça serait bien si quelqu'un pourrait fermer le micro, parce qu'on entend la télé ou la radio. Je profite de l'entracte pour dire bonjour à Ève qui vient d'arriver. Oui, merci. Et pour Françoise, il y avait des détails techniques. Alors Gérard, excuse-moi, je viens de couper ton micro parce que voilà, en fait les noms ils défilent et puis au moment où je voulais cliquer, parce qu'en fait le bruit de la télé venait de chez Ève. Bonjour Ève. Juste T'es éteint toi, Gérard, sans le faire exprès, excuse-moi. Je voulais juste dire bonjour à Ève pour dire qu'elle était venue, que pour Françoise, c'était des problèmes techniques qui sont résolus, donc on aura sûrement le plaisir de la voir la prochaine fois. D'accord. Je surveille toujours la salle d'attente là pour la laisser rentrer dès qu'elle sera là. Voilà, donc l'entracte. Bonjour Philippe aussi. Alors, écoutez, il est 8h44, donc on va continuer. Voilà. Mais cette loi d'affinité, l'existence des esprits, le fait qu'ils soient toujours autour de nous, le fait qu'il y en ait un qui soit plus particulièrement là pour nous aider, bon, c'est pas nouveau. Le spiritisme enseigne ça, mais ça vient aussi de toutes les religions. Hein. Vous voyez bien, l'expression ange gardien, c'est une expression, elle n'est pas spirite, elle est catholique, enfin, elle vient des religions traditionnelles. C'est pour ça que les spirites, on parle plutôt du guide spirituel, hein, du mentor spirituel. Mais donc, ce sont des choses qui sont admises depuis la nuit des temps et que le spiritisme ne fait que confirmer. Il confirme ça aussi
avec la loi d'affinité, hein, qui se ressemble s'assemble. Donc, les bons esprits viennent auprès des personnes qui sympathisent avec eux, donc qui font tout pour être bien, pour s'améliorer, pour étudier, pour travailler, susceptibles de le devenir. Et puis, par contre, les personnes qui sont ambitieuses, qui veulent se transformer en gourou ou autres, ben, vont attirer, au contraire, éloigner les mauvais guides et attirer, au contraire, des esprits qui sont en affinité avec ces travers. Voilà. Et que c'est toujours nous comment dire, gardons notre libre arbitre et qui décidons dans quel sens nous voulons aller. Le guide, il est là pour nous conseiller. Il n'est pas là pour tout nous apporter sur un plateau, ni pour faire les choses à notre place. On ne peut pas. L'amélioration personnelle, l'évolution, l'apprentissage, la réforme morale, toutes ces choses-là, c'est intransférable. Hein. Vous ne pouvez pas aller à l'école à la place de votre enfant, hein, pour reprendre le parallèle du début. Ce n'est pas possible. C'est à lui d'aller à l'école, c'est à lui d'apprendre. Le fait que vous appreniez à sa place, ça ne lui sert à rien. Vous pourrez l'encadrer, vous pourrez créer quelqu'un de dépendant, mais voilà, si vous voulez vraiment que lui, il avance, ben c'est à lui d'étudier. Donc les parents n'étudient pas à la place des enfants, mais les encouragent au contraire à étudier en leur faisant comprendre le pourquoi, du comment, l'avantage, etc. Et le guide spirituel, en fait, il fait pareil. Voilà. L'affection véritable, ben, on l'a vu aussi, hein, c'est pas charnel, c'est vraiment les sympathies entre esprits, hein, qui n'ont rien de matériel. C'est ça, justement, les sympathies, les affections qui sont durables et immortelles, ce sont celles d'âme à âme. Ce ne sont pas celles qui sont liées au corps, qui est transitoire et qu'on laisse ici quand on meurt. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce sujet? Voilà, les similitudes de goût, les sentiments dans le bien comme dans le mal. Dans nos familles aussi, on a toujours des personnes, enfin le plus souvent, des personnes avec qui on a une sympathie et par contre, on en a d'autres avec qui on s'entend moins bien, avec lesquels il y a plutôt une certaine antipathie. Voyez. Et pourtant, il y a les liens du sang qui sont là. Ce sont bien des liens familiaux de frères, sœurs, parents, oncles, etc., qui sont là dans la famille. Et on voit bien que ce n'est pas ça qui explique justement ces antipathies ou ces sympathies. Ces choses-là se produisent plutôt au niveau spirituel, d'âme à âme. Voilà. Hein. Et donc, le frère spirituel, le bon esprit, le bon génie, l'esprit familier, l'ange gardien, là, vous voyez une liste de toutes les dénominations qu'on peut trouver, hein, le mentor, voilà. L'esprit protecteur, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est toujours un peu plus évolué que nous. Pas forcément beaucoup plus évolué, hein, s'il nous connaît bien, mais il sera toujours plus évolué que nous. C'est comme, s'il veut nous aider, nous enseigner quelque chose, voilà, il faut qu'il ait des connaissances que nous, on n'a pas. C'est comme les relations entre le professeur et l'élève, ou même entre le parent et les enfants. Donc, voilà. Bon, bien que là aussi, on ne peut pas dire que les parents soient des esprits plus évolués que les enfants, mais en l'occurrence, les parents ont plus d'expérience de la vie que les enfants. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils les aident. Voilà. Voilà. Les esprits familiers, ben, ils s'attachent à certaines personnes par des liens plus ou moins durables en vue d'être utiles, de leur être utile dans la limite de leur pouvoir, qui est souvent assez borné. Hein. Ces esprits familiers sont bons, mais quelquefois peu avancés et même un peu légers. Hein. Il y a des esprits familiers qui sont là pour nous aider et qui sont parfois un peu blagueurs. Donc, c'est pas le fait qu'ils font des blagues, bah, c'est tout simplement parce que c'était leur personnalité. Hein. C'est pas forcément des esprits malveillants, au contraire, hein, ils peuvent être là bienveillants. Donc, vous voyez, ça ne nous dispense jamais de notre discernement. Voilà. Par contre, l'esprit protecteur, lui, il sera toujours bon, bienveillant, nous poussera dans la bonne voie, nous aidera dans les conseils. Quand on sera dans une affliction, ben, c'est le premier à être là. Hein. Voilà, nous soutenir dans le courage. Il connaît très bien notre programme de vie. Il sait très bien les événements qu'on traverse et puis même ceux qui nous attendent. Et puis le jour J où un de ces événements se présente de façon un peu plus aiguë,
eh ben, il est déjà là avant, il nous prépare à ça, il est là pendant, vous voyez, lui c'est vraiment sa mission. Hein, et comme c'est un esprit plus élevé que nous, ben voilà, il l'accomplira, il la suivra, voilà, il ne faillira pas dans cette mission. Hein, les guides spirituels, comme ce sont des esprits plus élevés, préparés à ce qu'ils doivent faire, voilà, y a pas ils ne faillissent pas dans ces missions, on peut là aussi leur faire confiance. Voilà. Et même après la mort, vous voyez, l'ange gardien souvent le suit après la mort dans la vie spirite et même sur plusieurs existences. Hein. Donc, ce que suggérait Fernanda au début, les liens entre Chico et Emmanuel, ils ne datent pas d'hier. Hein. Ce sont des esprits qui se sont connus le long des siècles. C'est pareil, moi personnellement, je ne sais pas qui c'est mon guide. Je ne connais pas son nom. Hein. Je sais tout simplement qu'il est là. Beaucoup de personnes veulent absolument avoir un nom. Quelques personnes souvent en reçoivent. Et les noms que les personnes reçoivent ne sont pas toujours, c'est parfois des noms d'emprunt ou des noms, parce que vous savez, sur plusieurs vies, il y en a beaucoup des noms, quoi. Donc, voilà. C'est pas forcément nécessaire d'avoir un nom. Hein. L'essentiel, c'est de sentir quand il est là. Et Michel, bon, pour revenir, moi, c'est quand je regarde en arrière, les périodes difficiles que j'ai eues dans ma vie, et c'est là quand on examine, par l'analyse avec le recul de ces périodes, c'est surtout là que je reconnais comment le guide il était là et qui m'a influencé. Hein. Et les épreuves de la vie, ça peut être sont plusieurs. Bon, je cite un peu toujours la même, hein, celle il y a quelques années quand j'ai eu un cancer. Voilà, ben, et quelque part, je vais même plus loin. C'est lui qui m'a poussé à aller voir le médecin et à demander l'analyse qui a fait détecter le cancer alors que j'avais aucun autre symptôme. Donc c'est pas, tu vois, ça c'est des trucs où moi je reconnais avec humilité. Bon, j'ai peut-être eu à un moment donné une idée géniale, mais je suis persuadé que cette idée, justement, elle a été inspirée par lui en me disant bon ben voilà, c'est le moment. Maintenant, vas-y. Et effectivement, bah, quand je vois avec le recul, j'aurais mis, je ne sais pas, 6 mois ou un an de plus, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Donc, ça ne devait pas être, je devais passer par là, mais pas par la phase compliquée. Et donc, il était là, le moment donné, pour me pousser à dire, à faire quelque chose, à aller chez mon médecin et demander une analyse à laquelle je ne pensais pas du tout. Voilà. Et donc, pareil après, dans la suite de tout ce qui s'est déroulé, à partir du moment où, comment dire, j'ai senti sa présence au départ, moi je me suis senti assisté aussi dans le traitement et dans tout ce qui allait suivre. Et le fait d'avoir cette confiance, de garder justement cette affinité avec le guide, je suis persuadé que c'était déterminant dans le fait qu'aujourd'hui je suis en rémission. Voilà. Donc ça c'est, voilà, j'ai gardé cette confiance et c'est dans ces moments-là hein, qu'il faut plus particulièrement l'appeler, hein, parce que c'est pas parce qu'on traverse une difficulté comme ça au niveau de la santé qu'on n'a pas d'autres difficultés. Hein. Au même moment, j'avais accumulé plein d'autres difficultés, de très très grosses contrariétés par ailleurs, hein, des difficultés au niveau du mouvement spirit, au niveau du travail ou ailleurs, mais que ben voilà, j'ai réussi à surmonter tout ça. Et aujourd'hui, je dis c'est grâce à lui. Hein, j'avais peut-être les capacités de le faire, mais si lui, il n'avait pas été là, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Allez, je vous cite un autre exemple. Ben, à ce moment-là, au niveau du boulot, j'ai été mis sur une voie de garage. Enfin, avant hein, on m'a mis sur une voie de garage. Et ça, c'est jamais évident, hein, surtout quand vous commencez, vous êtes déjà dans les 50 plus. Hein, pour certaines entreprises, c'est une entreprise américaine qui avait racheté l'entreprise française où je travaille. Donc, en Amérique, au-dessus de 45 ans, vous êtes un vieux. Alors, imaginez avec 55. Hein. Et donc, je me suis retrouvé sur une voie de garage et au début, c'était dur. Hein, la volonté de dire, ah, c'est pas juste, je veux rebondir, de chercher autre chose et tout. Et puis d'un coup, paf, j'apprends que j'ai cette maladie. Avec le recul, je me dis, eh ben, finalement, c'est bien tombé que j'étais sur une voie de garage parce que j'ai eu le temps de m'occuper un peu plus de moi. Tu vois. Et donc, tout ça, quand on analyse tous ces événements comme ça a posteriori, enfin, dans mon cas, c'est clair. Hein, il était là, on s'était mis d'accord sur toutes ces choses-là avant ma naissance. Hein, j'avais moi-même demandé d'avoir cette maladie et ce genre de choses avant de me réincarner. Et en négociant ça avec mon guide avant de me réincarner, bon, quand ça arrivera, tu seras à côté de moi, tu ne me laisseras pas tomber. Non, non, t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber.
Et le sentiment que j'ai a posteriori, hein, donc même si je suis comme toi, Michel, je ne l'entends pas, hein, mais je suis sûr qu'il était là à ces moments-là, vu la manière dont ça s'est passé. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Voilà. Donc, à partir du moment où ça, c'est un exemple, mais après, il y en a plein d'autres, hein, parce qu'il y en a des milliers, c'est parfois des choses beaucoup plus petites, hein, où on arrive à le reconnaître, et ben, on se convainc qu'il est là avec nous, et puis on le suit. Ça ne veut pas dire qu'à des moments, il n'y a pas d'autres esprits perturbateurs qui cherchent à s'immiscer, mais là aussi, on arrive à les reconnaître. Mais pourquoi ils me poussent vers là, hein? Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand il y a un mauvais esprit qui cherche à vous dévier de quelque chose, hein, et que vous commencez à réfléchir et que vous commencez à être dans le doute, hein, et ben moi, ça me fait un peu l'impression que ben, il y a celui qui cherche à vous dévier qui grimace, et puis il y a votre guide qui est un peu plus loin derrière et qui sourit. Vous voyez? C'est-à-dire que même dans ces moments-là, hein, quand on cherche à nous dévier, eh ben, lui sera là pour nous aider. Voilà. C'est pas parce qu'il y a je peux peut-être vous remontrer l'image là avec Milou si je la retrouve. C'est pas parce qu'il y a un rouge qui cherche à nous dévier de la bonne voie qu'il n'y a pas le bleu qui est là justement pour nous y ramener, hein. Il faut que je change, il faut que je descende très bas. Alors, voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, il y en a un qui cherche à nous dévier, hein, le rouge, et puis le bleu, ben, il sera toujours là aussi, même si parfois il se met un peu en recul quand on écoute plutôt le rouge. C'est sûr que ben, le bleu, ben, on s'éloigne de lui, hein, et ce n'est pas lui qui recule, mais c'est nous qui nous éloignons de lui. Et si on garde toujours, je vois que Géraud, je vais le mettre un peu plus grand, voilà. C'est dès qu'on élève de nouveau notre pensée, hop, on se rapproche de nouveau du bleu. Et puis les rouges, alors ça dépend des rouges, hein. Vous en avez qui sont plus ou moins tenaces, hein. Ceux qui vraiment vous en veulent personnellement à vous parce que vous leur avez causé du tort dans une vie passée, ça c'est les plus difficiles. Eux, ils ne vont pas vous lâcher comme ça. Mais si c'est un mauvais esprit qui cherchait juste comme ça en passant, tiens, celui-là, on va essayer de le dévier d'un truc et tout, et il voit que ça ne fonctionne pas, ben, il ne perdra pas son temps. Il ira chercher quelqu'un avec qui ça fonctionnera plus facilement. Voyez. Donc, ça illustre toujours cette question des lois d'affinité. Et le but du cours d'aujourd'hui, c'est de dire, voilà, le bleu, en fait, il est toujours là et ça dépend que de nous, hein, de nous mettre justement, d'élever nos pensées, de nous mettre en syntonie avec lui. Et cette élévation de pensée, en fait, elle se fait par voilà, de nous mettre en conformité avec les lois morales, le travail, l'étude, la réforme morale, la connaissance de soi, voir ce qu'il faut encore qu'on corrige, hein, l'éducation de nos enfants, etc., toutes ces missions, voilà. Et donc, tu vois, Michel, là, il dit, il ne l'abandonne point complètement et se fait toujours entendre, c'est alors l'homme qui ferme les oreilles. Voilà. C'est quand on n'écoute que le rouge et qu'on n'écoute plus le bleu, ben, en fait, le guide, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend un peu de recul, il sera toujours là, il prendra un peu de recul parce qu'il verra ben, aussi que son action est inutile, qu'on ne l'écoute pas, qu'on écoutera l'autre. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on passe par un certain nombre d'épreuves, qu'on se plante, comme on dit, qu'on tombe, hein, et c'est en tombant, quand on finira par reconnaître effectivement qu'on a dévié, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on reviendra à de meilleures dispositions, bah, il sera immédiatement de nouveau là pour nous aider. Voilà. Alors ça, bon, bah, on ne va pas le lire puisque le temps passe. Il y a cet esprit de Saint Louis et Saint Augustin qui disent, il n'y a rien de plus consolant pour nous, hein. Même quand on est seul dans le désert, ah ben, il y a un guide spirituel qui est là pour nous aider. On n'est jamais, jamais, jamais abandonné. Et ça, c'est vraiment quelque chose de consolant, d'encourageant, voilà, qui nous prouve justement cette miséricorde divine, qu'on n'est jamais, jamais laissé à l'abandon, hein. Donc, on ne va pas le lire, mais je vous conseille, lisez-le, hein. Encore une fois, si vous n'avez pas le bouquin, contactez-moi, je pourrais vous l'envoyer, hein, il n'y a pas de souci. C'est un message qui est un peu long, voyez, mais c'est vraiment
Hein, courage, rejeter loin de nous les préjugés, les arrière-pensées, toutes les secondes, troisièmes, les calculs politiques, les joueurs d'échecs, 3 coups à l'avance, etc. Non, il faut être simple, franc, direct, il faut marcher. Vous avez des guides, suivez-les. Hein, le but ne peut vous manquer, car ce but, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est le but final de notre évolution. Voilà. C'est une très, très belle communication. Voilà. Et Kardec, lui, il ajoutait la doctrine des anges gardiens veillant sur leurs protégés malgré la distance qui sépare les mondes n'a rien qui doive nous surprendre. Elle est au contraire grande et sublime. Ne voyons-nous pas sur la terre un père veiller sur son enfant, quoi qu'il en soit éloigné, l'aider de ses conseils par correspondance? Qu'y aurait-il donc d'étonnant à ce que les esprits puissent guider ceux qu'ils prennent sous leur protection d'un monde à l'autre, puisque pour eux la distance qui sépare les mondes est moindre que celle qui, sur la Terre, sépare les continents? N'ont-ils pas en outre le fluide universel qui relie tous les mondes et les rend solidaires, véhicule immense de la transmission des pensées, comme l'air est pour nous le véhicule de la transmission du son? Voilà, notre guide spirituel, il habite peut-être sur Jupiter ou ailleurs. Vous voyez, il n'est pas forcément ici sur la Terre. Mais comme vous savez que les esprits se déplacent à la vitesse de la pensée, ben, là, il dit ce qui sépare les continents, non? Quand on veut passer d'un continent à l'autre, il y a quand même 8 heures d'avion, hein, c'est pas immédiat, mais pour le guide, pour venir de Jupiter à ici, c'est immédiat. Et quelque part, en fait, il est connecté à nous, hein, il arrive à nous suivre, même s'il n'est pas toujours physiquement à côté. Alors, Géraud a levé la main. Oui, je Vous avez une voudrais question? justement intervenir au sujet. Non, c'est peut-être un petit témoignage hein, Oui, au sujet des esprits protecteurs. oui, Donc, il y a de cela quelques années passées, j'ai été attaqué dans le sang, j'ai subitement mon esprit protecteur apparaît pour oui, pouvoir me défendre. oui. Et il m'a dit, mon esprit protecteur me dit que n'ayez pas peur, où que vous partez, je suis près de vous. Voilà ce que je vais partager au sujet des esprits protecteurs. Voilà, ben donc c'est tout à fait ça. Et donc vous avez eu le bonheur, entre guillemets, je ne dis pas la chance, mais le bonheur d'avoir pu avoir ce contact un peu plus ostensible avec lui, hein, que Michel aimerait bien avoir aussi. Donc voilà, en fait, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Ouais. Voilà. Oui, après les anges, donc le guide spirituel, c'est pas un ange. Hein. L'ange, selon la doctrine catholique, c'est des esprits spéciaux qui ont été créés bons, hein, alors que nous, on a été créés simples et ignorants. Ben non, notre guide spirituel, c'est quelqu'un qui a passé par les mêmes épreuves que nous. Il est tout simplement un peu plus avancé, il a un peu plus évolué que nous, mais c'est pas un être privilégié non plus. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas trop le mot ange gardien dans le spiritisme, parce que ange, forcément, il y a cette idée donnée par la religion traditionnelle d'une créature à part. Non, nous, on dit on est tous les mêmes, sauf qu'il y en a qui ont peut-être été créés avant, d'autres qui ont été créés après, donc certains qui ont eu plus le temps, qui ont fait plus d'efforts pour avancer que d'autres, mais on est tous partis du même point et on va tous arriver au même point à la fin. Voilà, il n'y a pas d'esprit privilégié créé par Dieu. C'est pour ça que personnellement, je n'utilise pas trop le mot ange à cause de ça. C'est très clair ça dans la première partie du ciel et l'enfer d'Alain Kardec. Voilà. Alors, on est déjà à 9h05. Pour attendez, je vais regarder s'il y avait vu encore un autre point. Voilà, donc chaque homme a un esprit qui veille sur lui. Hein. Les missions sont relatives à leur objet. On ne donne pas à un enfant qui apprend à lire un professeur de philosophie. Voilà. Toutes les choses sont toujours adaptées aux besoins. Hein. Le progrès de l'esprit familier suit celui de l'esprit protégé. Hein. Tout en ayant vous-même un esprit supérieur qui veille sur vous, vous pouvez à votre tour devenir le protecteur d'un esprit qui vous est inférieur. C'est-à-dire que nous, dans le monde des esprits, on a aussi pu être esprit protecteur de quelqu'un. C'est le genre de mission qui font partie de la mission des esprits et qui peut même être la nôtre. Voilà. Mais il faut toujours que ce soit adapté. Hein, c'est-à-dire,
autant on ne met pas un professeur de philosophie d'université pour enseigner l'alphabet aux enfants, autant on ne va pas non plus mettre un instituteur de cours préparatoires pour enseigner quelque chose dans une université. Vous voyez, ça va de soi. Et ces choses-là, je dirais, dans le monde spirituel, sont beaucoup, beaucoup mieux réglées que chez nous. Chez nous, il peut y avoir des failles dans les organisations et tout. Alors que dans le monde spirituel, ce que je dis souvent au niveau des guides, il n'y a pas d'improvisation. Ce n'est pas des bricolos. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont là pour nous aider. Quand il faut être là à un moment donné précis de notre vie, ils seront là. Ils ne failliront pas à ce genre de mission. L'organisation dans le monde des esprits, et surtout de ces bons esprits, de ces mentors spirituels, elle est beaucoup, beaucoup plus perfectionnée que les nôtres ici sur la Terre. Je parle au niveau du mouvement spirit, par exemple. L'organisation dans le monde spirituel, elle est parfaite, alors qu'ici, sur la Terre, ça ne va pas. On a encore des choses qui ne sont pas bien faites, des choses qui stimulent l'ego de certains, qui finissent par tout contrôler, etc. Voilà. Donc, c'est à nous de travailler pour améliorer nos organisations ici sur la Terre et pour les rendre de plus en plus compatibles, de plus en plus en syntonie avec celles du monde spirituel. Et c'est ça qui fera avancer les choses. Voilà. Mais nous avons tous un de ces génies tutélaires, voilà, qui nous inspire et nous dirige aux heures difficiles. Donc, surtout, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des questions existentielles, quand vous avez des difficultés, quand vous êtes dans un dilemme, ouvrez l'évangile selon le spiritisme ou pas d'ailleurs, vous pouvez faire une prière inspirée, appelez votre guide spirituel et demandez-lui qui vous inspire, surtout le soir avant de vous endormir. Et puis vous verrez que le fait de l'appeler, en fait, on s'élève pour justement faciliter ce contact et cette communication. Et puis le lendemain matin, quand on se réveille, hop, les idées viennent. On a pris ces décisions, on a combiné tout ça avec lui pendant notre sommeil. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore par rapport à ce cours? Oui. Je voudrais juste faire un petit témoignage parce que souvent on n'appelle pas assez notre guide et on doit l'appeler souvent, on ne le dérange jamais. Et j'ai un témoignage, je ne dirai pas le sujet, mais hier soir, j'avais quelque chose qui me tracassait. Avant de me coucher, je demandais à être éclairé dans la nuit. Et j'ai été éclairé de façon très, très claire. Voilà, j'ai eu la réponse ce matin au réveil par un rêve, mais qui était très clair. Voilà, donc il faut toujours s'adresser au guide, à Dieu, bien sûr, mais au guide, parce qu'on ne les dérange jamais. Voilà. Et tu l'entends, toi, ton guide? Ah non, je ne l'entends pas, j'ai fait un rêve. Oui, voilà, il vient toujours par des moyens. Voilà. Tous les moyens sont bons. Hein? Voilà. J'ai fait un rêve avec des images qui correspondaient exactement à ma préoccupation. Voilà. Et après, j'entends pas, mais j'ai des phrases qui me sont suggérées. Voilà, c'est l'intuition, quoi. C'est cette l'intuition. fameuse médiumnité universellement admise, même par les matérialistes. Hein? Voilà, l'inspiration. Hein? C'est la médiumnité universelle, l'intuition. C'est voilà. tout le monde. Voilà. Quand on dit que tout le monde est médium, c'est parce que tout le monde a à un moment donné une intuition, une inspiration. Mais certains écoutent plus leurs intuitions que d'autres. Voilà. Charles, j'ai une dernière question. Oui. Est-ce que le fait de voir des heures miroirs ou des heures qui se ressemblent, quoi, par exemple 7h07 ou bien 12h12, ou voilà, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un contact ou bien c'est rien du tout? C'est l'esprit encore qui divague? Je pense pas que. Voilà, il y a beaucoup de coïncidences dans ces choses-là. Donc, il faut surtout pas prendre ces choses trop à la lettre. Cela dit, après, il y a d'autres phénomènes, comme les phénomènes de déjà-vu, hein, ou des phénomènes qui sont maintenant étudiés scientifiquement, comme les phénomènes de synchronicité. Là, c'est autre chose. Hein, donc, tu vois, des fois, bon, il y en a certains où c'est comment dire, ça peut être de la coïncidence, voilà. Mais il y en a d'autres où il peut effectivement y avoir quelque chose, hein, une synchronicité. Je vous donne un exemple. C'est le chien qui d'un coup se met à hurler sans qu'il y ait une raison précise pourquoi est-ce qu'il se met à hurler. Et puis
une demi-heure, une heure après, il y a le téléphone qui sonne en disant tiens, ben, il y a une heure, j'ai eu un accident d'une personne que le chien connaissait bien. Voyez, tu vois, là c'est ce qu'on appelle des phénomènes de synchronicité, enfin, ce que les scientifiques appellent des phénomènes de synchronicité, et que nous, on peut, en tant que spirit, expliquer justement parce que ben, ce lien entre le chien et puis les personnes qui l'affectionnent, il a été quelque part prévenu spirituellement par ce qui était arrivé à ces personnes. Et c'est ça qui a fait qu'il s'est mis à hurler exactement à l'heure où il y a eu l'accident. Donc ça, oui, ce genre de phénomènes, ils sont le plus souvent authentiques. Maintenant, tout ce qui est nombre, numéros, etc., je suis personnellement très, très sceptique. Il y a des livres énormes qui ont été écrits là-dessus, mais bon, à mon avis, ça ne vaut pas grand-chose, même si je ne veux pas non plus voilà, dénigrer les croyances d'autres personnes qui sont souvent sincères. Mais Merci pour ta réponse, Charles. voilà. Non, mais moi aussi, j'y croyais pas, mais bon, comme je vois ça et qu'on en parle tout le temps, donc je me dis peut-être que c'est comme ça que mon guide communique avec moi, sait-on jamais. Ou alors, c'est peut-être ça qui t'éloigne de lui. Il faut bien raisonner et puis essayer de voir les liens de cause à effet. Non, en général, ces trucs-là, enfin la numérologie en général, voilà, personnellement, je pense pas. Alors, il y a plein de gens qui vous écrivent plein de trucs en disant, voilà, avec des séries bon, encore une fois, on ne sait pas si comment dire, on est loin de connaître toutes les lois de la nature. Il faut rester humble dans ces choses-là. Mais voilà, il faut que notre mission, c'est de nous élever, de faire notre réforme morale, de devenir meilleur, d'étudier, d'apprendre. C'est pas avec les numéros qu'on va y arriver, tu vois. Voilà, c'est quelque chose d'inconditionnel. Le guide, il est là tout le temps. C'est pas seulement à 7h07 ou 12h12. Donc, il faut relativiser un peu ces choses-là et pas y accorder plus d'importance que nécessaire. Après, je voulais dire aussi autre chose par rapport à la question que tu as posée, mais je ne me souviens plus. Bon, enfin, bref, ça reviendra peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Donc, le prochain cours, ce sera le dernier de l'année. Je suis en train de préparer le programme pour la suite, mais ce sera tout simplement la suite des chapitres suivants dans le tome 3. Donc, là, vous voyez, le module numéro 10, le quiz d'étude numéro 10, ce sera le choix des épreuves. Vous voyez, on avait vu au départ le phénomène de la mort, le trouble spirituel qui suit la mort, la sensation et les perceptions chez les esprits. Pourquoi il y a des esprits qui disent qu'ils ont chaud ou froid. Les esprits errants, donc ceux qui sont encore un peu perdus dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants, les différentes mondes, sphères spirituelles, les occupations, les missions des esprits, les sympathies, les antipathies, les guides protecteurs. Et là, maintenant, on voit le choix des épreuves. Le choix des épreuves, c'est quoi? C'est déjà quand l'esprit prépare sa nouvelle incarnation. Et on suit le cycle de la désincarnation jusqu'à la réincarnation. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Comme je vous le disais, si j'ai eu un cancer dans cette vie, c'est parce que je l'ai demandé. Et ça, j'en suis persuadé. J'en suis là aussi, j'ai aucun doute là-dessus. Et même au moment où il est arrivé, je me suis dit, ça y est, le jour J est arrivé. Et donc, quelque part, ça aide à y faire face en disant que voilà, c'est pas au lieu de se plaindre de l'injustice, pourquoi moi, etc. Non, hop, allez, le docteur, il me disait, Monsieur Kempf, vous avez un cancer. Je l'ai pris avec le sourire et je lui ai dit, bon, docteur, on fait quoi? Alors, il m'a dit juste après, écoutez, vous êtes trop jeune. Ah, oh, merci, docteur, ça, j'ai bien aimé. Vous n'avez que 55 ans, donc on ne peut pas laisser, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis voilà, donc hop, après, on prend le dessus, puis on fait face, et puis ça donne la force. Oui, Gérard. Oui, je disais, tu n'as peut-être pas demandé à avoir un cancer, tu as demandé à ce que soit solutionné un problème. C'est ça. Voilà. Mais quand tu l'as demandé, tu ne savais sûrement pas sous quelle forme tu pourrais le solutionner. Mais lorsque tu as eu le cancer, c'est là que tu as fait le rapprochement. Ouais. Voilà. Peut-être pas, peut-être si. Non, peut-être oui.
Ouais, parce que, bon, encore, ce bouquin, il faudrait que j'aille réclamer, parce que ça fait un moment qu'on l'a relu, il devrait bientôt sortir, là, un livre d'un témoignage médiumnique d'une personne qui a commis un suicide. Et elle savait très bien, et donc ça, c'est le cours de la semaine prochaine, que elle allait se réincarner et qu'elle allait très jeune avoir un cancer au niveau de l'œsophage, de l'estomac, qui avait été brûlé par le poison dans son suicide de la vie passée. Donc elle le savait très bien quand elle se réincarne. Tu vois. Donc souvent on le sait. Voilà. On ne sait pas les circonstances exactes, exactement quand, etc. Mais on a parfois des informations très précises. Ok. Il vient d'avoir cette précision. Ben, écoutez, merci à tous. On va encore une fois remercier les bons esprits pour cette occasion que nous avons eue, pour ces échanges. Et surtout, le but premier, c'est que tout ça, ça puisse nous aider dans notre travail d'amélioration, d'études, de réforme morale, soit que ça puisse nous aider à avancer, à évoluer, à devenir meilleurs et à nous rapprocher de Dieu. Et aussi, donc, pour ces esprits qui ont pu être avec nous aujourd'hui et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Merci à tous, excellent dimanche, et puis ben, on se revoit la semaine prochaine. Et puis peut-être ben, pour ceux de Tannes cet après-midi, hein, puisque je crois que c'est aujourd'hui qu'on a notre lecture du livre de Léon Denis. Voilà. À 15h. À 15h30. 15h30, voilà. 15h30. Voilà. 15h30 Avant, pour tout c'était le monde. rendez-vous à 15h pour commencer à 15h30, mais le début, c'est à 15h30. Donc, j'ouvrirai la salle vers 15h. Au revoir à tous. Merci. À tout à l'heure, alors. Merci beaucoup Au revoir à tous. Excellent dimanche. Excellent dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.